Nous avons dépensé trop d'argent que nous n'avons pas, dans une guerre que nous ne pouvons pas gagner, contre un pays que nous ne pouvons pas vaincre. Les politiques sont maintenant sous pression et Olaf Scholz a récemment surpris en suggérant que l'Ukraine pourrait devoir céder des territoires à la Russie. Que s'est-il passé avec la promesse de « être avec vous jusqu'à la fin » et que signifie ce changement pour l'avenir de l'Ukraine, surtout avec un soutien américain en déclin après 2024 ? Découvrons cela ensemble dans cette vidéo. Nous avons dépensé trop d'argent, que nous n'avons pas dans une guerre que nous ne pouvons pas gagner contre un pays que nous ne pouvons pas vaincre, et c'est l'essentiel maintenant. Ils sont choqués parce que les gens les votent hors du gouvernement. Ils n'ont plus aucune position politique. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Olaf Scholz vient de jeter l'Ukraine sous le bus. Les Ukrainiens rapportent que le chancelier allemand travaille sur un plan P qui suggère que l'Ukraine devrait céder les territoires actuellement occupés par la Russie. Puis-je poser une seule question? Qu'est-il arrivé à « je serai avec vous jusqu'à la fin, aussi longtemps qu'il le faudra » ? Eh bien, je suppose que tout ce qu'il a fallu, c'était que la pression monte de la part de l'AfD et de la CSU sur Olaf Scholz, et sa position a soudainement changé. De plus, il y a des enjeux plus importants ici. Je pense que cela fait environ 2 mois que j'ai dit que les Américains ne voudraient plus soutenir l'Ukraine après 2024. Bien sûr, ils pourraient contribuer un peu ici et là, mais le soutien américain diminuera largement, quel que soit le vainqueur de l'élection. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'Union européenne devra continuer là où les Américains s'arrêteront. Maintenant, qui est l'Union européenne? C'est principalement l'Allemagne. L'économie allemande que nous savons ne va pas très bien. De plus, Olaf Scholz est dans une position politique très précaire dans son propre pays. Cela signifie qu'il doit faire quelques changements. Il a déjà fait 2 changements. Apparemment, celui-ci en fait partie. Et il y en a encore un autre. Dès aujourd'hui, il a introduit des contrôles temporaires aux frontières. Bien sûr, cela ne veut rien dire. Cela n'aboutira à rien. Mais il veut être perçu comme quelqu'un qui se soucie de la frontière allemande. Pourquoi? Parce qu'il veut rivaliser avec l'AfD, qui a la question des frontières à son ordre du jour. Voilà Olaf Scholz pour vous. C'est pourquoi je continue de dire que ces politiciens ne sont jamais convaincus par leurs propres convictions. Aujourd'hui, ils disent une chose, mais demain cela peut être différent. Cela dépend de la direction du vent, de la montée de la tension. Tout est très temporaire avec ces gens. Mais passons à la nouvelle voie de l'Ukraine, parce que ces gars-là sont absolument furieux contre Olaf Scholz. Le chancelier allemand prépare un plan de paix pour l'Ukraine. Selon les rapports, le chancelier allemand Olaf Scholz préparerait un plan de paix qui suppose que les territoires d'origine de l'Ukraine sont occupés par la Russie. Pour être honnête avec vous, quand j'ai lu ça, j'étais comme « non, 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 certainement pas ». C'est certainement un titre accrocheur, non? Alors je l'ai lu, et ce n'est pas un titre accrocheur. Écoutez ça. La publication affirme que Scholz vise à entrer dans l'histoire en tant que chancelier de la paix, afin de regagner sa position politique. Je ne pense pas. Mes excuses, je ne pense pas qu'Olaf puisse récupérer quoi que ce soit. Je pense qu'Olaf a trop perdu en Allemagne. Personne ne le croit. Mais vous voyez, c'est un exemple parfait d'un politicien complètement déconnecté de son propre peuple. Arrivé à ce point si bas dans les sondages et toujours croire qu'un quelconque changement peut encore vous sauver. Pour moi, c'est absolument choquant. Vous voyez, il y a une ligne invisible. Prague, une fois que vous l'avez franchie, il n'y a plus de retour en arrière. Olaf Scholz a franchi ce seuil probablement il y a 2 ans, définitivement lorsque le gazoduc Nord Stream a explosé. Eh bien, il n'y a pas de retour possible pour lui. Donc, je ne sais pas pourquoi il essaye de faire tous ces changements. De toute façon, cela n'aura aucune importance si ce plan de paix est réel. Maintenant, supposons qu'il soit réel. Supposons que c'est exactement ce qu'il veut faire. Il y a aussi une chance que cela soit bloqué par l'Ukraine, donc cela pourrait ne rien signifier. Mais le symbolisme de tout cela est centré sur Olaf. Tout est centré sur Olaf. Alors j'aimerais que les Ukrainiens qui regardent cette vidéo comprennent que ce sont les mêmes personnes
qui ont mis l'Ukraine dans le pétrin où elle est aujourd'hui. Exactement les mêmes personnes. Elles ressemblent à ce type là-bas. D'accord, continuons. La Repubblica, citant des sources du Parlement allemand, rapporte que Scholz, avec certains membres de son parti, élabore un plan similaire aux accords de Minsk de 2014-2015. Ce plan pourrait inclure le transfert de certaines parties des territoires ukrainiens occupés à la Russie. S'ils font cela, alors ils sont très naïfs. Croient-ils vraiment que les Russes accepteraient un accord de Minsk? Absolument pas. Pas après qu'Angela Merkel, de toutes les personnes, soit apparue à la télévision et ait déclaré « Eh bien, nous n'avons jamais vraiment prévu de mettre en œuvre Minsk. C'était juste notre moyen de gagner du temps pour l'armée ukrainienne. » Pensez-vous que Vladimir Poutine n'a pas vu cela? Ou pensez-vous que Vladimir Poutine ne le savait pas même avant qu'Angela Merkel ne le dise à voix haute? Bien sûr qu'il le savait. Et avec qui Vladimir Poutine négociera-t-il? Avec Zelensky? Bien sûr que non. Il ne peut pas négocier avec Zelensky parce que Zelensky ne peut pas représenter l'Ukraine. Ces gars-là, les Scholz du monde, Biden, Kamala, Trump, peu importe qui arrive aux États-Unis, ce sont eux qui doivent garantir tout ce qui sera convenu. Mais les Russes n'iront pas vers un accord de type Minsk, pas en 1 million d'années, et je pense qu'ils le savent. Eh bien que Scholz n'ait pas commenté ces informations, il a déclaré dans une interview antérieure à la chaîne allemande ZDF que le deuxième sommet pour la paix en Ukraine devrait inclure la Russie. Selon le chancelier, sa position sur la question coïncide avec celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Eh bien, les mots ne signifiaient rien, et je pense que c'est la preuve vivante de cela. Les mots ne signifient rien pour ces gens. Ils peuvent signifier quelque chose pour vous et moi, mais pour ces gens, les mots sont juste des mots, quelque chose qui se produit quand on bouge les lèvres. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un corps significatif derrière, ni aucune vérité derrière, juste pour apaiser les masses, c'est tout. C'est absolument tout. Je veux aussi toucher sur le fait qu'ils veulent inclure la Russie dans le prochain sommet pour la paix. Eh bien, cela dépend. Cela dépend de la manière dont cette réunion pour la paix se déroulera réellement. Parce que si c'est comme celle qui a eu lieu en Suisse, je suis à peu près sûr que les Russes ne seront pas là, car ce n'est pas une réunion pacifique. C'est l'Occident qui se lève contre la Russie, essayant de la pousser quelque part au fond de la salle. Cela ne marchera pas, cela ne marchera pas. De plus, je ne pense pas que les Russes entameront des négociations tant qu'ils n'auront pas expulsé chaque soldat ukrainien de Kherson. Je pense que c'est une évidence. Je ne pense pas que ces gars-là puissent réalistiquement s'attendre à ce que les Russes assistent aux pourparlers alors que l'Ukraine a encore des troupes à Kherson. Il n'y a aucune chance. Je crois que le moment est venu de discuter de la manière dont nous pouvons sortir de cette situation de guerre et parvenir à la paix, plutôt que cela ne semble possible actuellement, a déclaré Scholz. Pourquoi Scholz n'a-t-il pas dit cela il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi? Pourquoi pas à ce moment-là? Pourquoi pas avant qu'1 million de soldats des deux côtés ne perdent la vie, que des millions d'autres ne soient mutilés et que des dizaines de millions d'Ukrainiens ne soient obligés de fuir leur pays? Pourquoi pas à ce moment-là? Pourquoi Olaf Scholz veut-il soudainement être vu comme, laissez-moi citer, chancelier de la paix? Chancelier de la paix, es-tu vraiment un chancelier de la paix, Olaf Scholz, qui n'a même pas pu dénoncer les États-Unis pour ce qui s'est passé avec le gazoduc Nord Stream? C'est ça le chancelier de la paix? Regardez-le bien, mon sang bout quand je dis de telles choses. Et s'il y a des gens qui sont vraiment à fond dedans, je veux dire, je ne sais pas quoi dire à ces gens, je ne sais vraiment pas. Et maintenant, nous avons Yermak. Yermak a vu cela et a dit « Non, seule la formule de paix ukrainienne, les normes du droit international, l'intégrité territoriale et la légitimité de la Charte des Nations seront acceptables pour Kiev. » Eh bien, félicitations, monsieur Yermak. Félicitations. Cela ne changera rien parce que Scholz va tout simplement aller de l'avant et faire ce qu'il veut de toute façon.